Bonjour à vous, cette petite vidéo du dimanche pour vous inviter dans mon univers et puis vous partager un peu le lieu d'où je vous raconte toutes ces histoires. Donc voilà ma digue, ma caravane. Là c'est Paulette qui est avec moi aujourd'hui. Elle adore quand je viens travailler ici, d'ailleurs elle vient vous dire bonjour aussi. Salut Paulette. Oui, miaou. Voilà, donc ça c'est ma petite caravane que je trimballe l'été quand je vais faire des festivals. Vous voyez, elle est bien sage et bien garée dans la cour au milieu de ce paysage absolument merveilleux et champêtre. Donc je vais rentrer dans la caravane pour vous montrer comment ça se passe. Donc ici, voilà, vous avez toute mon installation du moment. Et qu'est-ce que je vois ? Il y a Momo qui est là aussi, qui me surveille, qui voit si je travaille. On est dimanche, mais oui, je travaille beaucoup aujourd'hui pour vous. Alors, en préparant cette prochaine rencontre et ces chroniques, je me réjouis, qui vont recommencer à partir du 23. Oh, Paulette s'est fait une décoration. Voilà. Voilà, j'ai sorti tous mes jeux. Donc ça, ce sont une partie de mes jeux, puisque l'autre partie est restée à Lyon, à mon lieu de travail, auquel je ne peux plus accéder. Donc j'ai pas mal de livres de tarot, etc., qui sont restés là-bas. Et j'utiliserai du coup ce que j'ai encore ici. Et ce que j'ai encore ici, je vous l'ai montré, j'en ai quelques-uns qui sont mes guides familiers et récurrents. Et puis ici, vous voyez un peu comment c'est quand je suis en train de travailler. Il y en a partout. Alors il y a évidemment mes petits objets symboles et ma petite lumière que je tiens toujours à allumer, comme si elle me rappelait de parler en conscience. Les bougies n'ont qu'un seul but, c'est nous rappeler à nous-mêmes et nous rappeler à notre propre lumière. Voilà. Ici, voilà, les premières notes que j'ai prises sur la lune qui approche. J'écoute beaucoup de choses. Je vois que les gens sont très impatients de poster sur la nouvelle lune. C'est une nouvelle lune d'impatience qui arrive. Et voilà pourquoi je m'oblige d'une certaine manière à rester patiente et à attendre vraiment le jour ou la veille de la nouvelle lune, c'est-à-dire comme elle aura lieu le 22 au Canada et le 23 chez nous. Je m'autoriserai à ce moment-là à vous partager ce que j'ai reçu de tous ces enseignements que j'écoute en ce moment et que j'essaie de rassembler pour vous. C'est aussi ça, en fin de compte, la sensation que j'ai, c'est d'écouter, d'essayer de faire une synthèse pour vous apporter des éléments plus clairs. Alors aujourd'hui, en plus, il me tient à cœur de vous parler puisque je viens de terminer cette carte qui était à l'origine Oulpe. Et Oulpe, dans mon jeu des haïkus, vous voyez, ça c'est mon chemin de vie personnel que j'ai entrepris fin janvier, qui arrive à terme, que j'avais déjà tiré préalablement. Le voilà en entier, de plus en plus sali par par le fond de coloriage. Et j'étais à Oulpe, lâcher prise sur le résultat de mes paroles, lâcher prise sur mon mode d'expression, sur la manière de m'exprimer. Je salue aujourd'hui aussi une personne qui m'est très chère et qui m'a écrit aujourd'hui pour me parler du jeu qu'elle coloriait. Et la première carte qu'elle a tirée, c'était Raygon, l'expression. Et aujourd'hui, il s'agit réellement, dans ce monde où tout nous bouleverse, nous perturbe, rempli d'eau et d'émotions, de retrouver un mode d'expression. Et que dit, en fin de compte, cette carte dans ma résolution? Elle dit aussi que c'est à travers le silence que je vais apprendre ma langue à moi, non pas en la parlant, mais en me réfugiant dans cet endroit et en faisant acte de silence avec moi-même. Enfin, la parole qui est à l'intérieur de moi peut s'exprimer. Donc je vous invite dans ces temps de pré-lune très agités à trouver un temps de silence avec vous-même, même si vous vous parlez beaucoup à vous-même, tant mieux d'ailleurs. Essayez de limiter les interactions parce qu'elles sont empreintes de rébellion, d'agitation et de difficulté à accepter l'autorité, la situation. Nous sommes dans un grand cycle de révolution saturnienne.
Comme disait une astrologue que j'ai entendue ce matin, il n'est plus temps de parler d'être majeur et vacciné. Il est temps de trouver son autonomie qui passe aussi par retrouver son expression personnelle. Voilà ce petit post que j'avais envie de vous faire. Et vous voyez de ce côté-là que mes mères, je les appelle mes mères, sont prêtes à la nouvelle lune. Voici le cycle lunaire et nous rentrons dans la 4e gardienne d'avril qui va nous demander d'exercer notre intuition, d'accéder à notre intuition. Voilà une très belle carte que j'avais trouvée, que j'ai rencontrée au Canada. Une série de cartes sur les mers originelles en rentrant, mais vraiment par réfraction, je dirais, dans un magasin, pas du tout en quête de quoi que ce soit. Le premier objet qui m'est tombé sous la main, c'est ce jeu des 13 mers dans sa version. On va dire indienne, puisque j'étais très proche des réserves au Canada. Voilà, ces petits signes de la vie merveilleux qui nous rapportent, qui nous ramènent à nous-mêmes. Et puis aujourd'hui, j'ai tiré 2 cartes, c'était quand même incroyable, parce qu'il faut que je vous la montre. La compréhension. Donc, qu'est-ce que je comprends? Et l'autre carte, c'est la certitude. Mais quand c'est ça qui m'a beaucoup étonnée, elle est là. C'est quand j'ai voulu enlever cette carte-là du jeu et puis regarder la suivante, eh bien, qu'est-ce que j'avais comme carte aujourd'hui? J'avais l'expression. Voilà. C'est-à-dire que je ne vous explique pas exactement quelle a été ma manipulation, mais il s'est trouvé que la carte l'expression, pour résumer, est tombée de ma main en dehors de ces 2 autres. Voilà. Bon, je vous embrasse. C'est un dimanche où j'avais envie de partager mon univers et puis de vous dire, de vous exprimer, de vous montrer de là où je vous parle, dans cet endroit dédié qui m'aide à me concentrer pour vraiment être en résonance avec vous qui me faites le grand plaisir, la grande joie, la grande gratitude de m'écouter dans mes petites chroniques et de me laisser penser que j'apporte ma petite pierre de joie à l'univers. Je vous embrasse tendrement.